Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc ce soir, ça va être une vidéo assez particulière parce que je vais parler des écrivains. Je vais faire une tentative pour leur rendre hommage parce que on blablate beaucoup, quoi. On parle beaucoup de livres, quoi, mais on parle pas vraiment des écrivains. Donc je vais se tenter, moi, parce qu'ils le méritent, quoi. Donc voilà. Sans eux, on n'aurait pas toutes ces richesses, quoi. Donc voilà. Alors, ce que je vais faire d'abord, c'est que je vais me référer à ce qu'a dit un youtubeur, un penseur. Donc voilà, et sur sa vidéo concernant les droits d'auteur. Voilà, il a mis sur sa vidéo droits d'auteur. Donc je suis d'accord avec lui. Donc il faut citer vos sources, hein, parce que l'origine des informations, il faut les citer, hein. Quand vous avez des idées, euh, que ça soit chez tel ou tel youtubeur ou ici chez moi, enfin dans mes vidéos, il faut les citer parce que sinon, ça risque de poser des problèmes à un moment donné parce que si on ne sait pas d'où vient l'information, on n'aura pas la concrétisation de comment est venue la construction d'une innovation au niveau des choses nouvelles, quoi. Donc voilà, si on veut vraiment évoluer dans le bon sens, donc c'est important. Donc voilà, comment? C'est de l'éducatif aussi, hein, ça fait partie de l'éducation, soit des gens, quoi, et du vice. Donc voilà, on retourne à la morale, comme il a dit, le youtubeur à qui je rends hommage, quoi. Donc voilà aussi, parce que j'ai trouvé son raisonnement pertinent, donc voilà, très juste, quoi. Donc voilà, c'est normal parce que voilà, il faut rendre ce qui est à César à César, quoi. Donc voilà, comme il a dit, hein. Donc voilà. Alors ce que je vais dire, c'est que je vais tenter maintenant de parler de l'écrivain et du lecteur. Donc voilà. Et vous voyez, moi, par exemple, quand j'ai des ressources, des sources, je les cite toujours, quoi. Si ça ne vient pas de moi, l'idée, je l'explicite, quoi. Donc voilà, et c'est normal, c'est naturel, c'est une honnêteté, on appelle ça. Et ça fait partie de l'éducation, comme j'ai dit. Alors, donc, ce que je vais faire d'abord, je vais parler de les écrivains en général. Alors qu'est-ce qu'un écrivain? Parce que je l'ai pas encore réfléchi la question là, parce que dans mes vidéos précédentes, j'ai dit que j'allais en parler un petit peu de l'écrivain. Donc voilà, je vais essayer de le décrire quand même. Qu'est-ce qu'un écrivain? Moi, je pense que les écrivains, à mon avis, pour moi, hein, subjectivement, c'est quelqu'un qui se bat continuellement contre ses névroses. Tandis que le lecteur est celui qui, on va dire, qui subit ou qui est passif vis-à-vis de ses névroses. Voilà. Alors je vais donner la définition des névroses. Donc voilà. Alors névrose. Affection caractérisée par des troubles affectifs et émotionnels. Entre parenthèses, angoisse, phobie, obsession, asthénie, dont le sujet est conscient mais ne peut se débarrasser et qui n'altère pas l'intégrité de ses fonctions mentales. Donc voilà. Alors comme je vous ai dit, l'écrivain, c'est quelqu'un qui se bat continuellement contre ses névroses. Alors que nous, ben voilà, nous lecteurs, lectrices, ben, on va dire on est passif, hein, on est face à nos névroses, donc voilà. On pose pas nos névroses sur le papier. Donc voilà. Passif, ben c'est les passions, hein, comme dirait l'autre. Donc voilà, on revient encore aux passions. Donc voilà, passif, voilà, c'est quelque chose que je subis, hein, donc c'est une chose extérieure qui vient m'affecter au sens spinoziste. Donc voilà. Alors, un écrivain, c'est... Pourquoi je dis ça? Parce que l'écrivain, comme j'ai dit, il dépose ses souffrances. Donc, sur le papier. Contrairement à nous, quoi. Donc voilà. Alors, les gens les moins lucides ou ceux qui seront plus dominés par leur passion, eh ben ils vont faire un peu du n'importe quoi, quoi. Ou ceux qui n'ont pas eu vraiment une bonne éducation aussi. Donc voilà, il suffit pas d'être bien éduqué aussi pour ne pas avoir à, comment dirais-je, ne pas avoir à vouloir assouvir tous ces désirs, on va dire, au niveau
ambition. Donc voilà, c'est l'ambition aussi qui crée ça aussi, hein. Donc voilà, c'est notre société actuelle aussi qui entraîne tous ces phénomènes, on va dire, immoral, hein, presque, voilà, hein. Donc voilà, je sais plus, je crois que c'est Hume qui disait ça, c'est que, ouais, c'est ça le philosophe Hume. Il disait qu'une société, si une société se comporte, c'est dans la rubrique des vices en plus, la section des vices. Et il disait une société qui n'est pas, qui se comporte vicieusement au niveau des vices, eh ben, il va y avoir un reflet, on va dire, sur tous les individus. Ça veut dire ils vont se comporter avec méchanceté et vice. Donc voilà. Comme quoi, voilà, c'est pour ça que je vous dis que bah, c'est un écrivain aussi, un Hume. S'il nous laisse les écrits là, c'est que voilà, c'est pour quand même pour que les gens puissent quand même se comporter correctement. Donc voilà. Alors, ce que je veux dire, c'est que un livre, d'abord, c'est pour moi, hein, personnellement, c'est une rencontre quoi, intime avec une pensée, des sentiments qui nous parlent, quoi, celle de l'auteur. Donc voilà. Et on va dire, comme moi j'ai du mal à m'exprimer, hein, comme vous voyez, hein, donc voilà, je suis quelqu'un ben, qui m'exprime pas très bien parce que, comme je vous ai dit dans ma toute première vidéo, hein, donc je suis quelqu'un d'introverti. Donc voilà, et, bon, mon côté, mon côté est plus penché vers l'introversion que l'extraversion, comme ce que j'avais dit dans mes vidéos. Et ce que je veux dire, c'est que dans un livre, c'est ce que nous n'arrivons pas à dire ou à exprimer ou à expliquer carrément aussi clairement que l'écrivain. Donc voilà, c'est pour ça que c'est bien les livres, quoi. C'est ça que je veux dire. Alors, j'ai pris quelques notes là. J'ai regardé un reportage sur l'écrivain Docteur Détouche. Donc voilà, son pseudonyme Louis-Ferdinand Céline. Donc voilà, tout le monde connaît. L'écrivain indépassable, ben, c'est lui. Donc pour moi, c'est le plus grand, quoi. Ça, c'est sûr. Après, je mets le côté ignoble qu'il y a eu, quoi. De ce côté-là qu'on lui reproche. Bon, maintenant, moi, je sais pas, j'étais pas avec lui, hein. Comme j'ai dit, de toute façon, l'expérience est unique. Donc, l'expérience est unique. Donc, il faut être. On peut pas partager une expérience parce qu'elle est unique. Donc, voilà, je ne sais pas. Alors, moi, je viens d'écouter son interview là à Meudon avec le médecin. Et c'est très intéressant parce que ce qu'il est en train de nous dire, c'est que enfin, on l'appelait le docteur des pauvres. Bon, ça je le sais bien sûr. Il faisait pas payer ses consultations. Et c'est intéressant de voir que quand même, quoi, il faut voir quelqu'un comme. Moi, j'aime bien voir que la personne, les philosophes disent toujours qu'il faut juger quelqu'un non par toujours par ses actes et non par sa parole. Donc voilà. Parce que Rousseau en parle de ça, la promesse, une promesse, elle est ambiguë, la promesse, parce qu'une promesse une promesse n'est qu'une promesse. Donc voilà, on peut jamais, on peut toujours se défiler autour d'une promesse. Donc voilà, on peut promettre à quelqu'un quelque chose et puis demain ne pas tenir sa promesse. Donc voilà. Alors, ce qui est intéressant dans l'interview là que j'ai regardé, c'est que j'aime bien parce qu'il dit, enfin, à un moment donné, il dit, moi je ne travaille. Le, le journaliste il lui pose la question et lui dit, et il répond, le docteur Détouche, moi je travaille alors que les autres foutent rien. Et c'est intéressant, c'est ce que je viens de vous dire là, c'est que nous on est passif quoi, quand on regarde bien. Et c'est pas faux. Mais c'est intéressant parce que, en fait, je pense que c'est un clin d'œil aussi pour essayer d'expliquer que la lecture c'est quand même une activité de luxe, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, l'accès à l'éducation, par exemple, parce qu'il nous pose une question d'éducation là-dessus aussi. Donc voilà, c'est pas donné à tout le monde les livres. Donc ça a à voir avec la classe sociale, avec la pauvreté. Donc voilà, l'accès à l'éducation. Donc voilà, à la culture. Et après, ce qui est intéressant, ce qu'il dit, c'est que c'est pour ça, comme je vous ai dit, un écrivain, c'est quelqu'un qui est, on va dire, c'est une torche vivante, hein, même si l'image abstraite, elle est assez horrible, mais c'est un peu ça, quoi. C'est quelqu'un qui souffre continuellement.
Donc voilà, c'est intéressant ce qu'il dit, c'est la vraie inspiratrice, c'est la mort qu'il a dit, et c'est pas faux. Donc voilà, un écrivain est toujours confronté avec la mort. C'est une expérience, on va dire la mort, c'est une expérience globalisante qui s'expérimente dans toutes les souffrances, voilà, humaines, ou quelles que soient les espèces, hein, que ça soit animal ou l'espèce humaine. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il dit, c'est... Bon, il fait une petite ironie à un moment donné. Et il lui dit, ce qui m'intéresse, moi, c'est la caméra que vous avez là. Et il lui dit, le bonhomme ne m'intéresse pas. Et c'est intéressant parce que, en fait, ça veut dire que il ironise un peu sur l'individualisme forcené qui se passe aujourd'hui, aussi en 2019, quoi. Et on le voit bien, de façon, que ça soit en société ou sur YouTube aussi, hein. Il y a un certain, c'est un certain individualisme qui se passe, quoi, au niveau de l'internet. Parce que ça se passe souvent, j'ai vu, ça se passe souvent soit en groupe ou soit en concurrence. Donc voilà. De toute façon, comme vous voyez, moi j'ai très peu de comment, d'abonnés. Donc voilà quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça. Ce qui m'intéresse, on va dire, c'est une aventure, hein, que je fais. C'est une, je vais reprendre le mot qu'il a utilisé, le youtubeur, le penseur. Il a dit une exploration. Et ça, oui, je suis d'accord. C'est un type d'exploration que je fais. Donc voilà. On va dire, c'est expérimental. Donc voilà. On va dire, c'est un travail de recherche. Donc voilà. Aussi, c'est un petit peu ça, ce que je fais. Et un chercheur n'est pas toujours censé trouver quelque chose. Donc voilà. Alors, donc voilà. Et il dit après, en fait, le lecteur est un feignant, contrairement à l'écrivain. Ça veut dire ça. Mais je pense que c'est un petit clin d'œil pour les personnes qui avaient le privilège de comment, des privilèges, quoi, qui détenaient les privilèges. Donc voilà. Alors, ce que je vais dire, un livre d'abord, c'est une rencontre intime, je vous ai dit, avec une pensée, des sentiments qui nous parlent, quoi, celle de l'auteur, ou de l'auteur avec un tiret E aussi, hein, voilà. Parce qu'il y a des auteurs comme François Sagan qui sont bien aussi, que j'en ai lu un aussi. La Laisse que j'avais lu. Donc voilà. Et ce que je veux dire, c'est que je vais parler un petit peu, enfin, je vais vous montrer comme quoi c'est important de citer ces sources parce que c'est Kafka, la Métamorphose, Franz Kafka, un très grand écrivain, un styliste du XXe siècle, quoi. J'aime beaucoup, j'ai le procès aussi. Ce qui m'intéresse, c'est que je vais faire un parallèle avec ce que j'ai dit sur la fidélité de donner les sources quand on emprunte une idée chez quelqu'un, chez un youtubeur. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai noté là, Kafka souhaitait que toutes ses œuvres soient publiées, soient non publiées, soient brûlées. Alors que Max Bord, son ami, lui, il a décidé de ne pas respecter ses dernières volontés de Kafka. Donc il a publié ses œuvres, pardon. Et en fait, il est très honnête parce que c'était pour le bien de Kafka qu'il a fait ça. Et en fait, ça prouve bien son amitié, c'est ça que je veux dire. C'est une vraie amitié, quoi. Comme dit Aristote, la vraie amitié, c'est voilà, c'est quelque chose qui ne s'explique pas. Alors, il aurait pu se les réapproprier à son nom, les œuvres de Kafka, mais il l'a pas fait. Max Bord. Donc voilà. C'est pour vous montrer comme quoi, voilà, c'est quand même un engagement d'être quand même honnête, quoi. C'est ça que je voulais dire quand je parlais d'honnêteté dans mes vidéos, certaines vidéos où je disais que j'étais honnête. C'était de l'honnêteté. Parce qu'il y a honnête et honnête, donc voilà. Alors, j'ai un peu retracé là parce que je connaissais pas vraiment bien sa vie à Kafka. Ses œuvres sont comme un symbole que l'homme est déraciné, quoi. Ouais, voilà, donc c'est un peu déraciné, ça veut dire c'est de la culturation, hein, donc voilà. Il est déraciné de son être, donc voilà. C'est un peu ce qui nous arrive, hein. Enfin, à beaucoup de gens qui sont, on va dire, pas réveillés.
Il est mort de tuberculose, hein, avec d'atroces souffrances du larynx. Et il avait beaucoup de symptômes, hein, comme, de toute façon, comme Proust. Hein, de toute façon. J'ai dit, de toute façon, tous les artistes, ils sont quand même porteurs de beaucoup de souffrances et au niveau physique, psychique. Et il était hypocondrie. Il avait des insomnies aussi, une phobie sociale, la migraine, dépression, tout, toutes les choses qui affectent le corps, quoi, et l'esprit. Donc voilà, c'était pour rendre hommage, pour vous montrer il faut respecter quand même le travail des autres, quoi. Donc voilà, c'est le minimum, quoi. Sinon, sinon c'est la débâcle, quoi. C'est la guerre, quoi, entre chacun, quoi. Donc voilà, et on n'avance pas. Donc voilà, petite vidéo, c'est un petit message pour les youtubeurs, hein, tous les youtubeurs et youtubeuses, hein, parce que moi j'ai vu qu'il y avait des choses chez certaines youtubeuses qui étaient reprises que j'ai faites, quoi. Donc voilà, mais bon, moi j'ai pris un peu de précaution parce que j'ai mis dans ma vidéo que je donnais des pistes de réflexion. Donc voilà, moi j'ai devancé quand même d'abord la chose. Mais il faut dire vos sources, hein, faut citer vos sources, hein. Sinon ça risque il risque d'avoir des problèmes, hein. Donc voilà. Bon, à la prochaine.